Michel, à toi. Salut. Bonjour Michel. Bonsoir Salut Michel. Michel. Salut Michel. Salut. Donc sans transition, on a Michel qui présente dans les Hautes-Alpes. Ouais, les Hautes-Alpes, à Circoing. Circoing des Hautes-Alpes. Donc, alors, raconte-nous rapidement tous tes mandats. Tous mes mandats, moi j'étais simple conseiller municipal, c'est tout. Je viens pas du sérail politique du tout. Voilà, voilà. Première. Mais conseiller municipal pendant combien de temps? Ouais, j'étais 5 ans dans le village, c'est tout, quoi. Voilà. Dans un Donc, petit dans la village. politique locale et en ruralité. Ouais, et en ruralité, ouais. C'est notre marotte à tous les deux. Alors, tu nous as quand même indiqué une anecdote en 2016. Michel. Ah là 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 Est-ce là. que tu peux nous raconter ça, Michel, On a- s'il te plaît? Non, bon, c'est une anecdote assez, voilà, c'est une anecdote assez banale. C'est que, moi, assez banale et importante pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, on avait réfléchi à un programme sur le bâtiment. On avait essayé de concerter plein de personnes pour essayer de diminuer les gaz à effet de serre. Et puis, on a été voir tous les candidats. Et puis, on a eu des réponses de la part de l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ça qui a commencé pour nous une grande histoire, quoi. Voilà, D'accord. j'étais dans une asso, quoi. Et à ce moment-là, Ah ouais, d'accord. voilà. Donc, c'est par le concret, en fait, que tu es rentré dans la politique. C'est-à-dire que finalement, tu as un combat. Et celui qui t'a répondu, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais, voilà. J'ai eu plein de passages dans ma vie. J'étais une période militant contre l'incinération de déchets en cimenterie. Et puis après ça, j'ai vécu un peu de l'autonomie dans un village. Et puis à un moment, je me suis dit, il faut arrêter de faire le petit colibri. Il y a un monde qui s'effondre et comment on va essayer d'inventer des choses et de mettre les mains dans le cambouis autrement, quoi. Alors, aujourd'hui, ta Circo, elle se présente comment, Michel? Tu as qui en face et c'est quoi les données? Alors, j'ai qui en face? Eh bien, normalement, j'ai Madame Boyer, qui est LREM, mais il paraît qu'elle peut y aller. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il paraît qu'il y a des accords avec LR. Et bon, j'attends de voir parce que moi, j'aimerais bien qu'elle fasse son mandat sortant, quoi, qu'elle explique un peu ses affaires. Alors, je pense qu'elle est gagnable, hein. En tout cas, s'il y a le NUP, moi, je pense que et si on l'élargit encore un peu, elle est vraiment gagnable, quoi. Ouais. Le second tour, déjà, les gars, j'ai été aujourd'hui ce matin à une émission radio et puis ils m'ont donné la date du 17 juin 11h pour le second tour. Voilà. Bon. Donc, ça sent bon, quoi. Voilà, les gars, ils viennent, ils te disent la prochaine interview, ça sera. Voilà, mais bon. Voilà. Et donc là, comme ils paniquent, la nana des LREM, elle est partie. Et où ils vont pas faire, et donc ils ont un accord LR-LREM, quoi. Ils se mettent tous Tu ensemble. vois, comme quoi il y a quand même des LAREM qui sont conscients. Tu vois, ils ont une certaine conscience des choses, ils se barrent. Une certaine lucidité. Moi, je préférais être avec la députée sortante pour parler, quoi. Pour parler de son bilan. Oui, bien sûr. C'est intéressant, non? Et alors, sur les administrés de ta circonscription, c'est quoi les grandes problématiques que tu rencontres? Tu l'as fait pour une présidentielle, je sais que tu as fait beaucoup de terrain, mais du coup, c'est quoi? Enfin, quelles sont les préoccupations des gens autour de chez toi? Alors, on a fait à peu près 500 auditions citoyennes, et donc ça nous a permis vraiment de connaître la ruralité au fond, parce qu'on arrivait avec les gens et comment ça va. On leur demandait, voilà. Alors, on a un territoire où il y a énormément, pour plein de gens, la vie s'est déjà effondrée, quoi. Voilà. Alors, quelles sont les problématiques? C'est l'éloignement de tout. En gros, voilà, je me souviens cette dame à Rosan qui nous dit, nous on n'a pas de médecin. Elle avait un certain âge, elle panique parce que les hôpitaux sont à plus d'1 heure, quoi. Et puis après, les problématiques du train, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de transport en commun. Alors vraiment dans les Hautes-Alpes, à l'endroit où on est, se déplacer ça coûte cher, quoi. Et donc il n'y a pas de blocage des prix et qu'en même temps il y a plus et que les trains sont à des prix horribles et qu'il y en a à très peu d'endroits, c'est la galère, quoi, pour tout le monde, quoi. Ça a été un ferment des gilets jaunes, quoi. Voilà, toute cette problématique. Alors après, il y avait des hôpitaux, mais ils sont loin, quoi. Je veux dire, voilà. Après, nous, il y a un territoire de montagne petite où il y avait des stations de ski et elles ferment toutes les unes après les autres. Alors moi, je me souviens de Dominique qui vendait ses châtaignes. J'en parle souvent parce que ce gars nous a dit. Moi, dans l'interview qu'on faisait en direct, il nous a dit moi je veux pas du RSA. Moi, un vrai mec qui avait une sensibilité un peu, je veux dire, de droite. Il dit moi je me suicide parce que je veux vendre mes châtaignes et je peux pas avec le confinement. Déjà qu'il y a plus les stations ferment quasi tout le temps parce qu'elles sont pas ouvertes. Et lui, c'était un bonheur de vendre ses châtaignes. Alors on a la problématique du loup. Alors moi j'en ai déjà vu plusieurs fois. Hein.
des loups, et même une fois 1,50 m de moi. Et donc, Ah, vraiment? ouais, la veille que Mélenchon est venu dans mon petit village, j'ai vu un loup à 1,50 m, j'ai paniqué, quoi, hein, vraiment. Hein. Parce que t'étais en balade? Ouais, À quelle occasion? je fais du trail en montagne. Ouais. Et ça m'a stressé parce que il devait avoir Oui. une proie, un truc oui. qu'il avait pris, donc il était ensanglanté, le loup. Alors j'en ai vu plusieurs, hein. Une fois j'en ai filmé un devant la bagnole, une fois j'ai fait du trail en montagne, j'en avais 4 autour, pas loin, quoi, mais ils étaient assez loin, quoi. Oh là là. Mais une fois j'en ai vu un. Bon, après c'est une problématique qui est très spéciale. Alors moi je suis pas anti-pro, mais je pense qu'il faut vraiment construire ça avec les habitants. Parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui sont au SMIC, qui n'arrivent pas, et puis pour eux, quand les bêtes sont attaquées, c'est eux, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, Ça se comprend. Ça se comprend. tu as fait, toi, donc, beaucoup de consultations citoyennes pendant les présidentielles. Ouais, beaucoup de consultations citoyennes. Alors, on a un milieu extrêmement rural qui est très dégagiste. Ouais. En fait, c'est Le Pen ou Mélenchon, quoi. Mais je veux dire, le reste, ils veulent plus entendre parler de rien d'autre, quoi. Hein. Et on voit des votes, premier tour Mélenchon, deuxième tour c'est Le Pen, quoi. Hein. Donc, ça sent la Guadeloupe, la Martinique, etc. Voilà. Ouais. Parce Ouais, que donc, voilà, c'est il y a un véritable dégagisme. Sur Et une puis après, législative, ils reviennent. Pardon? Sur une législative, est-ce qu'ils reviennent à Mélenchon? Parce que la Ouais, Guadeloupe, Mélenchon, ouais. De toute façon, parce que ouais, la solution, elle est chez Mélenchon. Je crois que la colère, elle est chez Le Pen. On peut exprimer sa colère en votant Le Pen, mais quand il y a, comme là, on arrive dans une journée, enfin dans un mois décisif, les vraies décisions qui changent leur vie. Alors, je sais pas pour les loups, tu sais que tu me scotches quand tu dis que tu croises des loups, quoi. Bon, moi, là où j'habite, il y a pas de loups, il y a que des connards. Mais je te jure, ça fait peur aussi. Hein. Ils ont des grandes dents comme ça, ils ont le visage ensanglanté, ils font peur. Mais la solution, elle est chez Mélenchon. J'ai entendu, je viens de bouffer son nom, la députée de la Réunion, Karine Lebon. Karine Lebon. qui dit premier tour Mélenchon à 60%, deuxième tour Le Pen à 60%, mais vous inquiétez pas, aux législatives, ils reviennent tous chez Mélenchon. ouais, non, mais moi, je crains pas. Après, là, il y a la ville de Gap, mais le fait d'avoir les Verts, ça va nous bien nous aider parce que bon, il y a un ancrage plus fort à l'REM. Ouais. Mais bon, il a fait 23 et nous 22, hein, donc c'est pas voilà. Nous, on a été dans un mouchoir de poche. Hein. C'est nous dans la Circo, on est troisième, 22. Et puis 22,5 Le Pen et 23 Macron, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans un mouchoir de poing. Je pense qu'il y a 0,8 entre nous. Et puis, bon, bah là, voilà, c'est là. Et puis LREM fait pas grand-chose. LR fait pas grand-chose. Non, c'est jouable. Moi, je le sens bien, en tout cas. Hein. Donc toi, tu as c'est tes équipes cool. militantes, les consultations citoyennes, tu as une équipe autour de toi. Là, on a fait un petit bilan. Ben, on est allé sur 60 000 habitants. On a 210 personnes qui nous ont dit nous on veut agir. Donc c'est pas des militants. Voilà, on a 210 personnes qui agissent. Alors soit c'est parce qu'ils tiennent une réunion publique sur leur sujet, soit soit qu'ils font du boitage, etc. Donc on a un potentiel militant quand même assez fort. On va essayer d'élargir si on a des parce que là c'est sans les accords encore. On n'a pas été voir les équipes militantes du corps. Moi, je pense que voilà, on peut avoir 400 militants de terrain très rapidement, quoi. Je pense c'est jouable. Et donc, ce qui est important, parce que nous, les petits villages sont tellement éloignés des uns des autres que voilà. Ouais. Et on voit, hein, par exemple, à la ville de Laragne, il n'y avait pas de GA où il était peu actif. Paf, c'est le RN qui remonte, quoi. Dès qu'il y a des GA et ça bouge, quoi. C'est que moi, j'ai fait expérience dans le Tarn-et-Garonne. On a fait deux, et dans le Tarn aussi, d'ailleurs, où le RN était assez haut. On a fait plusieurs réunions publiques. Il y a Didier Maïsto qui est venu, etc. À chaque fois, il y a 2 ou 3 GA qui se sont créés avec 30 ou 35 personnes pour les présidentielles. Hein. Donc, il n'y a même pas encore la dynamique d'union, avec les autres. Et effectivement, quand on regarde les résultats au présidentiel, du coup, ça a fonctionné. C'est-à-dire que le RN arrive 3e, alors que partout ailleurs, ils sont 2e ou 1er. Donc oui, c'est ce que disait un peu tout à l'heure Héloïse, hein, c'est que quand il y a un interlocuteur, ça change tout. Que ce soit un interlocuteur de service public ou militant. Donc c'est pour ça que les gens qui nous écoutent, peu importe où vous soyez, créez un GA, rapprochez-vous de votre candidat ou de votre chef de file et soutenez-le ou soutenez-la. Et surtout, infusez autour de vous. Vous savez, c'est important. Moi, dans le Lot, qui est assez reculé, tout le Nord est Front National, vraiment. Il n'y a pas de GA, ou il y en a un, mais bon, le type est pas très doué. Moi, autour de chez moi, tous les villages, Jean-Luc Mélenchon est sorti premier au premier tour.
Donc, Ouais. voilà, c'est important de l'incarner et de le vivre au quotidien. Alors, un petit point quand même, Michel, qui est important. Ce qu'on appelle un GA, juste Ludo. Hein. Un GA, c'est Ouais. un groupe d'action. C'est un groupe d'action. Vous pouvez, tous et toutes, là, si vous nous écoutez, si vous êtes inscrit ou non sur la plateforme Action Populaire, si vous n'êtes pas inscrit, vous vous inscrivez. Et vous pouvez créer un groupe d'action. Donc, c'est un groupe militant que d'autres militants peuvent rejoindre et qui vous permet de créer des actions, de commander des affiches, etc. Voilà. Et un petit rappel de ce que disait Hugo quand il est arrivé tout au début, quand on lui a demandé quel conseil il donnerait, c'est qu'un GA, il ne faut pas qu'ils discutent entre eux. Il faut se montrer, être tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors. Et c'est un truc vraiment indispensable parce que effectivement, si les villages sont très éloignés les uns des autres, tu peux pas faire des grandes réunions partout. Donc c'est plein de petits moments comme ça que vous allez... je te le dis à toi aussi parce que je le dis et que je suis sincère quand je le dis au mois de juin, si vous avez besoin de coups de main, de balade avec les gens, d'aller sur le terrain, je viendrai faire un tour à Gap, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ah ouais, Bruno, c'est un petit peu, hein, je veux dire, voilà. Non, mais je ferai ça, je viendrai. Voilà. Je salue les potes du Tarn qui sont apparus dans le chat et je vais venir aussi bientôt. En fait, ce qu'on a expérimenté, et toi tu le sais par cœur, Michel, on en a déjà parlé à Lyon, mais c'est les moments de convivialité aussi. Quand on a des petits villages éclatés comme ça, on peut rassembler rapidement 3-4 villages par un prétexte de convivialité. Moi, j'utilise beaucoup la pétanque. Ça marche bien, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a la fête des voisins, là. On en parle beaucoup dans les grandes villes, de la fête des voisins. À la campagne, on en parle assez peu. Alors qu'en réalité, juste une grande table, chacun vient avec ce qu'il a dans la poche, ça marche et ça rassemble les gens assez immédiatement. Et le fait de moins se sentir seul, ça se joue, quoi. En 2017, on avait fait des apéros et au plus c'est l'été, au plus ça ramène du monde. Et là, ici, on va essayer d'inventer d'autres choses pour faire bouger les gens. Voilà, là, en fait, on a fait une réunion. On a fait une réunion un peu informelle sur Gap avec plein de personnes différentes. On a fait des grands brainstorming avec les idées farfelues, avec tout ce voilà, avec les porte-à-porte, avec voilà, plein de choses. Et puis on est parti, quoi. Voilà. Alors, le petit conseil, là, c'est l'homme de marketing et de com qui te parle, Michel, parce que ce qui est important, c'est qu'on parle de toi, effectivement, dans les Hautes-Alpes, mais si des gens parlent de toi ailleurs, on parlera d'autant plus de toi dans les Hautes-Alpes. Et tu nous as mentionné un truc qui, moi, me semble assez intéressant. Tu pourrais très bien te mettre aujourd'hui sur un TikTok ou un Instagram et nous filmer des recettes à partir de plantes sauvages. Ah non, mais ouais. Ça, on va en parler dans le 11e arrondissement de Paris. Ah ouais, et puis filme des loups aussi. Tu vois, Et tu Filme filmes des loups, parce que nous, on n'en a pas dans le Ah ouais, sixième. ça changera des connards de Saint-Germain-des-Prés. Bruno, ouais. filme-nous des recettes à partir de plantes sauvages. Explique les plantes. Et ça peut filme faire les parler connards, de toi sur un point qui relie à l'écologie qui peut fonctionner. Moi, je veux tes recettes de plantes sauvages. Nickel. Ouais, j'y pense. Non, mais sérieusement, très sérieusement. En fait, moi, j'ai eu des vies différentes, c'est-à-dire que j'ai vachement milité à un moment, voilà, contre l'incinération de déchets en cimenterie, contre plein de choses. Et puis à un moment, j'ai vécu une vie un peu plus de l'autonomie où j'ai autoconstruit avec tout ce qui est la nature. Et puis, voilà, effectivement, j'ai greffé près de 1000 arbres dans mon village. En fait, voilà, j'avais peu d'argent, donc j'ai vécu aussi avec les plantes sauvages, un énorme potager, etc. Bon, c'était une période de ma vie. Et puis je me suis dit, face à un monde qui s'effondre, le petit colibri, pas grand-chose, quoi. Il faut vraiment. Et puis nous, ce qui a été chouette, c'est qu'à un moment, on a fait vraiment des rencontres avec toutes, parce que je vis dans un village qui a voté 91% Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui a permis aussi d'évoluer, parce qu'en 2000, il faisait que 18% dans ce village-là. Puis là, il en a fait 65, puis il est venu. Alors, bon, ça joue pas mal. Hein. Ouais. Et ce qui aide, parce que j'ai vu plein de villages où c'est pas du tout des gens néo-ruraux, où c'est des gens du cru qui font 50-60% Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est dès qu'il y a des rencontres positives entre je vais dire, une réalité subie et puis une autre manière de faire. Et quand il y a des vraies discussions et quand il y a des vraies rencontres, ouais, il y a des choses qui émergent parce que on paraît un peu starbé comme ça, mais au moins il y a des rencontres et puis et puis on va aux fêtes classiques, etc. Et c'est ça qui fait vraiment du réseau, quoi. Ouais. Eh ben, bravo Michel. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Michel, une dernière question. Donc ça, c'est un... Voilà, Bruno, je le répète, a dit hier que c'était une espèce de service public pour chefs de file et leaders locaux insoumis. Donc,
comme un internaute l'a fait pour un de nos spectateurs l'a fait pour Héloïse, si on peut clipper ce passage, que Michel puisse le réutiliser sur ses réseaux, c'est top. Yes. Donc, ça a été fait pour Héloïse, je crois que c'est qui l'a fait. Max Abel. C'est Max Abel qui l'a fait. Merci Max Abel. Merci à toi, chouette. c'est génial. C'est génial de pouvoir commencer à compter sur le support de la communauté. Michel, est-ce que tu as un appel à volontaire, un appel à compétences à faire? Tu as besoin d'un graphiste, d'un vidéaste, d'un photographe, d'un développeur, ce qu'on veut? Et moi, j'ai besoin de compétences pour savoir si on peut engager des gens. C'est des questions. Je l'ai posé en question, on m'a pas répondu. Est-ce qu'on peut faire des contrats avec parce que Dans le cadre de la campagne. Dans le cadre de la campagne, parce qu'il y a des militants Ouais. qui ont plein d'heures, mais ils sont livreurs Uber. J'ai un gars, il y a 18 ans, mais il gagne tellement rien à Uber dans ce qu'il fait, c'est qu'il peut pas. Et franchement, il aimerait bien y être à plein temps. Il a pas besoin de beaucoup, mais tu vois, vraiment, est-ce qu'on peut pas l'employer sur une petite période? Et je sais pas comment on peut faire. Et il manque Alors oui. Donc, bah écoute, je peux te répondre. Je te donnerai tous les détails en message Non, mais privé ça si tu veux. Mais non, mais du coup, je donne l'info parce que je sais qu'il y a quelques autres candidats ou en tout cas chefs de file, futurs candidats qui nous écoutent. Oui, bien sûr, c'est possible d'embaucher des gens. En fait, il faut passer. Le plus simple, c'est de passer par le cabinet comptable, qui de toute façon qu'il faut solliciter pour valider les comptes de campagne à la fin de la campagne. Donc, avec ce cabinet comptable, vous leur demandez une prestation de service RH, en fait, notamment de gestion de paye. Et c'est eux qui s'occupent de rédiger les contrats et puis de dresser la fiche de paye, de verser les cotisations sociales, etc. Enfin voilà, ils s'occupent de tout. Et vous n'avez plus que à trouver des candidats et puis à les payer. Voilà. Donc ouais, bien sûr qu'il faut le faire et ouais, ça peut permettre de dépanner certains copains. Faut pas se le cacher, hein, qui aimeraient bien pouvoir donner plus de temps qu'ils ne donnent déjà de manière bénévole. Donc il faut le faire, bien sûr. Voilà. Et Voilà. sinon, Mais je suis à ta disposition. T'es invité, Bruno, et puis même d'autres personnes à passer une journée à vivre dans des coins complètement paumés, à vivre des ruralités différentes. Voilà, c'est intéressant, quoi. Voilà. Non, mais est-ce que, alors juste blague à part, mais Michel, est-ce que tu te rends compte que le village de Héour va très certainement devenir un lieu de pèlerinage, hein? Oui, là, à 91%. Il y a plein de gens et honnêtement, moi le premier, quand je passerai en vacances un petit peu dans ce coin-là, obligé, je viendrai voir c'est quoi ce village, quoi. C'est dingue, hein. Et j'ai pris un pari avec la nana d'Alpin. Elle m'a demandé si j'allais faire mieux que Jean-Luc. Alors, c'est un défi. J'avais fait 73 voix sur 75, donc j'avais fait aussi un score bien au municipal quand j'y étais. Mais là, je sais pas, quoi. Ouais. Tu vois. La surprise, ça va être le combat avec Jean-Luc, quoi. Tu vois, est-ce que je fais mieux? Très bien. Et ben, on te le souhaite. Un grand merci à toi, Michel, pour ton passage. Merci beaucoup. Merci Michel. Bon courage. On se retrouve Allez, à bonne campagne. Et bon avec courage une pour ta charte campagne. aussi, hein. Merci. Salut à toi. Ouais, Ciao.